Unboxing de masse RC Garage 68, on continue. Je vous ai présenté la radio dans la première partie. Comme promis, ne vous en faites pas, on va aller en détail sur cette radio. Et là, on va attaquer un engin qui m'a été envoyé pour réparation et révision par Pascal, qui a donc entièrement confiance, qui m'a envoyé cette machine. Voilà, il l'a mis dans un carton, il l'a envoyé, il me l'a emballé. Donc on va vous faire la vidéo de la présentation, puisque c'est un Apsima, en fait. Le fameux buggy, c'est ce que c'est la mode en ce moment, les buggy tout simplement 1/8 qui sont des 1/10. À la base de tout ça, bien sûr, c'est du short course 1/10, puisque le short course 1/10 a la taille d'un short course, d'un buggy 1/8, avec bien sûr une transmission de 1/10, donc un poids bien inférieur. Un buggy 1/8, on est entre 3,4 kg et 3,8 kg. Il y a bien sûr aussi encore des plus lourds, mais je parle de ce qui se fait en général. Et alors que sur un short course, on est à 2,5 kg avec la grosse carreau, donc vous enlevez cette carreau, le béquet c'est plus léger, et vous retrouvez avec un engin de 2,5 kg qui peut donc parfaitement tourner en 3S. Alors, chez Apsima, on a une petite radio, bien sûr 2,4 GHz, avec son petit capot pour protéger ses petits boutons, ses petits potentiomètres pour pas changer les réglages n'importe comment. Le bouton on-off aussi, donc quelque chose qui me plaît beaucoup, puisque on n'a pas d'allumage inintentionnel de la radio, en fait, ce qui peut arriver chez Traxxas sur la TQI. Est-ce que j'en ai pas là. Sur la TQI, ils ont mis le bouton ici exposé, donc selon comme vous posez votre radio, ben, ça va s'allumer. Ce qui n'est pas le cas ici. Un petit design simple, original, efficace. La radio semble bien agréable à utiliser. Les potentiomètres vont bien dur, ça j'aime bien. On a le petit jack pour charger. On a une trappe avec 4 batteries. Évidemment, il n'y a aucun souci pour, je pense, sortir ça et mettre autre chose que 4 batteries. Ou soit vous mettez des rechargeables ou des batteries alcalines, puisque c'est vrai que ça tient quand même en moyenne sur mes radios d'origine avec des alcalines, je tiens presque 1 an. Il n'y a pas de souci. La gâchette tout à fait correcte, hein, c'est une radio d'entrée de gamme, il ne faut pas chercher trop loin. Plus d'antenne, ça j'aime bien. Par contre aussi l'étrange forme de Tomahawk, comme chez HPI. Alors je ne sais pas si c'est la mode chez pour les radios, pour les gosses, pour qu'ils puissent se défendre en fait. Donc vous avez le fan HPI qui va rencontrer le fan Abyssma et puis ils vont se mettre sur la gueule à coup de radio Tomahawk. Puisque celle-ci a une petite boule devant et celle-ci là au-dessus, c'est assez funky. Passons à la bête. Là pareil, j'ai aucune idée de ce que c'est, je ne me suis pas renseigné sur la machine, moi j'aime bien me lancer dans le vif, déballer la bestiole, vous la montrer, découvrir avec vous, et ensuite on se renseigne, on fait le reste. Donc c'est un AB 2.8 BL pour brushless ou brushless light, chez Obitech, notre concepteur national. Il y a aussi le B8 SL, on va aussi essayer d'en récupérer un. Je voulais en acheter un. J'ai plus eu de réponse du vendeur et en fait j'ai appris par quelqu'un d'autre que l'engin était déjà vendu. Il m'a pas envoyé mail pour me dire que c'était déjà vendu. C'est pas très sympa. Moi, quand quelqu'un a acheté la machine avant l'autre, je renvoie vite un mail à celui qui était intéressé pour lui dire que en fait elle est partie. Voilà. Le Apsima B8 AB2.8 BL. Les couleurs et le look, c'est comme toujours, on aime ou on n'aime pas. C'est du buggy, donc c'est assez classique point de vue design. Il y a des buggy avec les cabines arrière, des buggy avec les cabines à l'avant. Ça change. Il y a des buggy plus étroits et des buggy plus larges. Existe évidemment plusieurs teintes. La carrosserie est tout à fait correcte, à savoir qu'en buggy, on endommage que rarement la carrosserie. En général, c'est les roues avant qui projettent la saleté sur les côtés du buggy qui vont endommager le plus le buggy. Puisque quand il se retourne, généralement, on frotte sur les amortisseurs avant et sur l'aileron. L'aileron est un aileron normal de 1/8. Donc de ce côté-là, il n'y aura pas de casse. Le support d'aileron, par contre, est bien rapetissi en 1/8, en 1/10, pardon. On a des cardans de 1/10, des amortisseurs de 1/10. Donc la voiture est entièrement d'origine. Ça semble, côté réglage, par contre, très agréable. On n'a pas de bras de suspension avant, on a 4 biellettes. Les bras de suspension inférieurs, donc taille 1/10. Et c'est là que ça pêche, puisque c'est vrai que c'est sympa pour les jeunes d'avoir un engin de cette taille, puisque ça passe quand même mieux partout qu'un 1/10.
pour quasiment le même budget. L'inconvénient évidemment sur un circuit face au 1/8, on va avoir un souci. C'est pas un engin qu'on peut vraiment utiliser face à ces engins-là. Relativement léger. Les pneus par contre pas de super qualité. L'engin n'a pas beaucoup servi. On a déjà un pneu qui se décolle ici. Donc Pascal, je vais te les recoller, pas de panique. Après avoir contrôlé qu'il n'y ait pas de sable à l'intérieur. Le châssis, c'est une simple plaque d'alu 60-61. Recourbé sur les bords, largement suffisant pour ce genre d'engin puisqu'il est équipé d'une platine supérieure. Donc on a deux platines en parallèle à l'avant. On a à l'avant de cette platine un bosselage, et d'ailleurs c'est assez étrange, je ne sais pas si c'est d'origine, ça a l'air. Le bouton est collé sur le bosselage, ce qui n'est pas très malin, puisque si c'est pas plat, ça ne tiendra pas. Un petit cerveau, donc on se renseignera plus tard si c'est un cerveau métal ou plastique et de combien de puissance il dispose. En tout cas, le corps est en alu pour être refroidi. On a un petit variateur qui ressemble fort à un petit variateur 3S de chez HPI, donc très probablement du Hobbywing. Ça aussi, on checkera avec la carte de programmation dans la revue plus détaillée. Une boîte radio pas étanche, puisque là c'est ouvert au niveau des câbles. Une antenne qui dépasse, qui pose toujours problème, puisque si vous laissez dépasser la carrosserie, elle va s'écraser. Alors il y a une radio sans antenne, on aurait aimé un récepteur sans antenne. Le petit moteur, brushless, donc 3421 kV, alors ça c'est précis, plus précis tu meurs. Il manquerait plus qu'encore la virgule, qui ressemble fort à ce qui est monté chez Axial. Point de vue forme et taille, on dirait un Vanguard. Donc là aussi, ça doit être du Hobbywing ou un constructeur analogue. Évidemment, l'engin est très léger, donc il n'y a pas besoin de la grosse artillerie, ce qui est très pratique. On a un petit renfort ici à l'arrière, sous lequel se cache un slipper. Et une couronne, par contre, là, ça c'est ce qui est dommage, c'est qu'ils ont mis une couronne en 48 dp, donc vraiment, la transmission utilisée en indice, et pas quelque chose on aurait aimé du module 1 franchement, parce qu'en plus c'est vachement exposé. Il n'y a pas beaucoup de place entre la couronne et le châssis, ce qui fait que les caillasses, et c'est ce qui est arrivé à Pascal, la saleté en fait se met rapidement dans la couronne. Le pignon est en bronze, la couronne en plastique, donc la saleté là-dedans va tout simplement laminer les dents. Et là pour l'instant ce qu'il a, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est tout simplement, je suis à l'arrêt, vous allez voir, je peux tourner ma couronne. On a le slipper qui patine. Évidemment, je pourrais juste le serrer et dire que j'ai réparé, mais je vais le démonter parce que il faut s'assurer que les patins ne soient pas usés, que ça n'a pas fumé là-dedans, que tout soit bien en place. Le cardan avant, c'est tout simplement un cardan en ferraille, comme sur les roues, simplement un long. Comme il est bien protégé par la platine en parallèle, il n'y a aucune raison de le tordre. Ma foi, ça m'a l'air pas trop mal. Le sauve-cerveau n'est pas réglable. Non, n'est pas réglable. Vous avez un ressort et au-dessus, vous avez un gros circlips pour l'arrêter. Alors là, il faudra se méfier quand on va démonter ça du châssis, si ça va tout simplement pas partir en plusieurs petits bouts. Des cellules évidemment de taille de 1/10. Des tourelles de suspension de 1/10 extrêmement souples, ce qui peut poser un problème. On le voit déjà à l'arrière. Quand on enfonce les suspensions, on a deux soucis. Un souci de conception d'abord, puisque les pneus vont taper le béquet à l'arrière. Ça c'est nul. Et la tourelle en plus, je vais vous montrer. La tourelle en fait se déforme. En fait voilà, quand l'amortisseur presse à fond, ici on déforme la tourelle. À voir ce que ça donne niveau solidité. Bien sûr si c'est bien flexible, ça ne cassera pas sur le terrain. Hexagone de 17, jante de buggy de 17. Méfiez-vous avec le poids de ces engins, j'ai déjà dit dans une vidéo. C'est très léger, donc les pneus qui sont prévus pour la compétition 1/8 sont prévus avec le poids des machines de compétition actuelles 1/8. Il faudra donc faire attention à prendre des gommes assez tendres étant donné le poids de l'engin. Point de vue suspension par contre, comme j'ai dit, sortie du carton, c'est bien foutu. Le corps est en plastique, on a une molette de réglage. Les ressorts sont suffisants et l'huile utilisée dans les amortisseurs est relativement ferme. Donc c'est assez agréable.
Et la notice, là j'ai ouvert une page au hasard, est très précise et très bien faite. Mieux que chez Losi pour la R8. Moins de 300 €, plus de 900 €. Allez, cherchez l'erreur. Il y a des cardans homocinétiques à l'avant, des dogbones simples à l'arrière. On peut régler, vous avez dans les fusées 2 trous de réglage qui vous permet donc de changer en fait la garde-sol du véhicule. Si vous mettez la fusée dans le trou le plus proche à l'arrière, la roue va descendre par rapport à la hauteur du triangle et vous gagnerez donc en garde-sol selon où vous les utilisez. Il y a un angle de chasse raisonnable à l'avant. Et les montages de tous ces petits différentiels, tout ça m'ont l'air bien sympa. Voilà, on a le design. Donc le slipper est à 2 pads, c'est un multipad, il y a un pad devant, un pad derrière. Alors ça m'a l'air bien sympa. Au budget où c'est vendu 250 €, le seul gros défaut donc que je peux relever, c'est que les roues vont aller taper le béquet à l'arrière et la couronne donc en 48 dp en module 0,8 complètement exposée à tout ce qui peut lui tomber dessus. Elle n'a aucune chance de survie là, cette petite couronne. Donc on va se pencher sur monter une autre couronne, mais ça va être dur avec le slipper. Ou alors faire un carter de protection pour cette petite bestiole. À voir. On fera bien sûr avant un nettoyage total un essai, une fois que je l'ai réparé, pour que tout le monde puisse en profiter. Je demanderai Pascal à l'occasion si c'est bien le béquet d'origine. Ça se trouve, il a changé le béquet et puis forcément ça va pas, puisque c'est peut-être il a pris un béquet standard à 1/8 alors qu'ils ont peut-être fait une taille spéciale pour cet engin. Mais vu le design, non, c'est bien le béquet d'origine. Donc c'est bien Opsima qui a fait une boulette. Pas bien les gars, pas bien. Nul. Voilà, cet engin est livré avec une radio, un chargeur, une batterie pour 250 €. Obitech c'est 300 pour le BXL 8 je crois, et impression d'en avoir un pour faire le comparatif. À bientôt pour la réparation, l'essai, et une fois qu'on aura essayé si la réparation fonctionne, je vais vous démonter cette machine entièrement en pièces, tout vous expliquer en détail, réviser la machine et elle sera renvoyée à Pascal. Voilà. Salut tout le monde, à bientôt.